va comment descendre. Il n'a pas d'orgueil. Il dit à Jésus de lui. Il n'a pas d'orgueil ce soir. Tu es venu dans l'endroit que Jésus est. Tu es venu à la bonne endroit. Et Jésus a le mot pour toi ce soir. Il veut soulager ta vie. Il veut te donner, j'ai l'habitude de le dire, et comme aujourd'hui, je le sens parce que je l'ai eu, un sens qui vaut et une vie nouvelle. Et c'est bon de vivre avec lui tous les jours de notre vie. Le frère a parlé de la paix tout à l'heure. Le monde ne la donne pas la paix, c'est faux, c'est pas vrai. Il va te la donner avec des billets tout simplement. Ou peut-être quelque chose qui est joli, qui va frapper à tes yeux pour un moment. Mais la paix, elle va durer pour un temps. Mais ne sera pas éternelle. Mais la paix que je veux dire, cet amour que Dieu a promis pour chacun d'entre nous, il peut te la donner éternellement. Vous avez compris? Je reviens dans mon message. Jésus va dire, Nicodème, maintenant, il faut que tu me renaisses de nouveau. Mais Seigneur, comment je fais? Qu'est-ce que c'est de renaître de nouveau? Il va dire, tu vois le vent, d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Eh bien, il faut le renaître d'où il est descendu. Et puis là, il va lui prêcher. Jean 3,16, il va dire, Nicodème, car Dieu a tant aimé. Tu sais quelle portée qu'il a ce verset. C'est le central de la Bible. On ne peut pas le détacher. Mais oui, c'est la croix. Il a donné son Fils pour chacun d'entre nous. En te montrant qu'il t'aimait, son Fils unique, ce qu'il avait de plus cher, il l'a donné pour chacun d'entre nous. Dans notre cœur, on doit le faire marcher tous les jours de notre vie. Jésus qui est monté à la croix, qui a souffert, qui a porté cette croix pour chacun d'entre nous. C'était pour nous sauver. Pour nous donner une direction. La direction, tout ce monde de son côté, il a coulé du sang. Gloire à Dieu, c'était pour te purifier, pour soigner tout simplement ton intérieur. Pas de médicaments, mais le sang de Jésus te soigne. On le voit tout simplement, il y avait des scribes, des pharisiens. Jésus vendait une maison, et puis ils sont là à l'entourer. Je fais vite avec vous, parce que je ne vais pas vous peut-être plus longtemps. Invité. Les principaux, c'est leur député. Les chefs de prêtre, les religieux de l'époque. Ils sont en train de rigoler ensemble, je vois ça comme ça. Il dit, regarde, il est rentré dans une maison de pécheurs, des gens de mauvaise vie. Alors vous savez combien de personnes en réalité sont en train de nous visser du doigt, en train de parler, de partir nous. Les prédicateurs, ils en ont un peu partout. Mais c'est pas possible. Ils allons à la table des pécheurs. Ils n'en ont pas le droit. Et Jésus, en le regardant, il va dire, écoutez, je ne suis pas venu pour les bien portants. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis venu pour les malades. Jésus, comment tu es venu? Il me dit dans mon cœur, j'ai venu avec un médicament. Le médicament pour chacun d'entre nous ce soir. Le sang de Jésus. Et nous, c'est la parole. Et cette parole ce soir, tu sais ce qu'elle est? Elle est la bouche de son Père. Elle est la bouche de Dieu. Et lorsqu'elle est péchée, alors elle devient vivante. Et puis je le vois tout simplement, elle commence à le passer dans les ventres. Et puis elle, tout simplement, c'est de faire du bien, du bien, du bien, du bien. Parce que Jésus est bon, il n'y a que seul qui est bon. Un homme va lui dire, bon, il va dire, Jésus, il n'y a que lui seul qui est bon. Il te montre la direction, laisse tout ce que tu as ce soir, en pendant le pied de la croix, et puis viens et suis-moi. Voilà ce qu'il nous a dit le Seigneur. Amen. Cet homme qui était tout simplement sous la piscine de Bethesda, il était là, il était écouté sur un lit, personne ne pouvait l'aider. Si c'est là arrivé à toi, personne, peut-être personne venir prendre ton secours. On doit vite faire ça, tu n'avais pas pu prendre tout simplement cet homme et le mettre à un endroit où il s'est passé des guérisons, où il y avait une solution pour lui. Mais écoutez, le frère nous l'a dit qu'un frère hier a prêché sur les anges, c'est extraordinaire, mais c'est un ange qui a pu me sauver. C'est Jésus. Amen. Les anges étaient envoyés de Dieu, dit la Bible. Et de temps en temps, lorsqu'ils descendaient dans l'eau, tu le liras, tu verras. Et puis comme l'eau était agitée, qu'il montait. Mais combien de personnes, Seigneur, qui avaient en dessous la piscine? Dans cet hôpital spirituel, combien de personnes? Il y avait peut-être des centaines qui étaient là, en train d'attendre leur tour, un par un. Mais il y avait peut-être qui en a qui se traînaient pour rentrer, ou peut-être qu'il y en avait qui l'aidaient. On a voulu qu'il fasse tout seul. Mais cet homme ne pouvait pas sortir de son lit. Le lit le portait. Les gens l'auraient mis là dans cet endroit. L'auraient peut-être laissé. Peut-être que la famille venait. La famille peut nous aider. Mais si on a quelque chose dans notre vie, personne ne pourra venir à ton secours. Alors écoute bien, Jésus va commencer à rentrer. Tu veux qu'il rentre à ta vie? Jésus rentre maintenant. Mais oui, il commence à rentrer. Puis regarde tous ces malades. Alors moi je me suis posé la question.
Vous le lirez, vous verrez dans le passage, il le dit, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais donc moi je n'ai pas vu ce que je vais vous dire en réalité. Il passe, il voit là un homme qui est aveugle. De l'autre côté, il y a un homme qui est là aussi, qui est malade, en train de souffrir. Une femme, un bébé, il y a plein de personnes qui ils sont tous dans le besoin. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis comment il va passer? Il va y aller que par ses tombes. Comprenez ce que je veux dire. Où est l'amour de Jésus là? Pour moi, ce jour-là, il s'est passé beaucoup de miracles. Voyez les frères, je me suis posé la question, je parle à mon Seigneur et je l'aime. Lorsque je lui demande au Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu as fait. Il a béni lui là, et l'autre à côté, l'autre a besoin de toi. Il a caissé notre Seigneur. Toi, vous, ma soeur, il t'a béni, il va laisser te... Non, c'est pas possible. Il n'y a plus d'amour. On dit que l'amour est Jésus. Et l'amour, elle est dans notre cœur. Il y a des fois qu'on passe quoi des gens, je pleure avec eux. Moi, alors Jésus, rendez-vous compte, il dit qu'il était rempli de compassion. L'amour sortait du cœur de Jésus. Ah, il devait arrêter dans le besoin. Et puis lorsque cet homme qui était là depuis 38 années, dans la souffrance, je ne sais pas ça fait combien de temps que tu es dans la souffrance. Je sais rien. Je ne sais pas quel est ton état. Je ne sais pas le soir comme tu rentres chez toi, je sais rien. Il y a peut-être des personnes qui sont en train de souffrir nuit et jour. Ils sont en train de pleurer sur le lit avec une claque, une peur. Et que moi j'ai une soeur, moi j'ai une soeur, elle crie tous les soirs. Et lorsqu'on y va, qu'est-ce qu'il y a? Elle a besoin de Jésus. Mais oui, comme ça va mal, on crie. La peur nous saisit. Il y a des fois, on en a marre, quand je dis j'ai fait une heure. Je dis, Seigneur, c'est quand tu veux pas que j'en ai marre. Ainsi ma compagne. Mais cet homme 30 plus années, les frères 30 plus années, comment tu fais? Il y a des petites familles. Je m'imagine m'arrêter. Je rentre dans sa maison et je vois toute la famille là, en train de me regarder, en train de pleurer. La solution est là, tout simplement, c'est de l'emmener dans l'hôpital spirituel. Là, c'est possible que les gens ont descendu de temps. Mais là, c'est pas un ange qui vient vers lui. C'est pas un ange qui vient vers toi, tu as compris. C'est Jésus. C'est lui ce soir qui vient vers toi, c'est Jésus. C'est pour ça que vous jamais l'oublié. Laisse-le plus. Sois attaché à lui. Suis-le jusqu'au bout. Jusqu'à temps qu'il va nous chercher. On dit souvent, notre tête chrétienne, il faut qu'elle soit dans le ciel. Bientôt, dites-le, notre délivrance est proche. Plus de souffrance, plus de tristesse, plus de tracas. Et lorsqu'il va venir vers nous, la Bible déclare que ça fait longtemps qu'il le connaissait dans cet état. La ouais, ça veut dire que ce soir, on ne peut pas le mentir, on ne peut pas le cacher. On ne peut pas non plus se cacher. On ne peut pas se cacher dans notre misère. On ne peut pas se cacher dans toutes nos choses. Dieu nous connaît. Prends ton lit. Qu'il prend et marche. Prends ta souffrance. Prends-la ce soir. Mais oui. Et puis lorsque tu vas prendre là, tu vas marcher dessus maintenant. T'as compris? Elle qui te portait, elle qui te venait de faire plein de choses, qui n'était pas la gloire de Dieu. Prends-la maintenant. Prends ton lit et marche, va chez toi, dans ta petite maison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le dernier texte avec vous, et j'arrête là. Jean 4, chapitre 4, verset 4. Cette femme malheureuse, l'homme 38 années dans la souffrance. Une femme, dit la Bible, Jésus rentre dans la synagogue, 18 ans, coupe au sol dans la souffrance. Si je la regarde, il finit de compassion. Femme, est-ce que Dieu te guérit? Elle se redresse. Mais oui, capable de changer ta vie. Jésus. Il est bon de tous ces cœurs. Je le dis, ce qui est impossible à toi, ma soeur, et ce qui est impossible à toi, mon frère, c'est possible à Dieu. Il est capable de passer sa main dans ton cœur, de retirer tout ce qui n'est pas de ta gloire. Et bien Jésus. Alors je lui dis, pourquoi, Seigneur? Parce qu'il n'y a que moi seul que j'en ai le pouvoir dans le ciel et sur la terre. J'ai venu, maintenant je connais toutes les hommes. Je connais la souffrance. Et dis-moi, j'ai venu tout simplement, pas pour mettre un poids sur le dos, mais pour les soulager. Il va rentrer tout simplement, écoutez, là où que cette femme est. Et puis lorsqu'il va rentrer, il va se mettre auprès d'un puits. L'endroit, il a connu notre Seigneur.